Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir la pleine lune du 13 qui est en Cancer. Et c'est la nouvelle pleine lune de l'année. Donc on appelle la pleine lune loup. Donc on va aller voir un peu ces énergies, de ce que ça va nous amener. On verra aussi si il y aura un impact par rapport aux énergies qu'il y a eu à la fin du portail du 11-01. Et là, la pleine lune, c'est le 13, c'est lundi. Allez, donc on y va. On va aller voir un peu énergétiquement pour le collectif, cette pleine lune. Est-ce qu'elle va amener cette pleine lune? Ok, ouverture du cœur. Pour le collectif, cette pleine lune en Cancer. C'est un peu la base du Cancer aussi, c'est un peu ça, il est beaucoup émotionnel, donc ça ne m'étonne pas. Introspection et résilience. Il est temps de s'accorder une pause. Ok. Donc, la première, c'est ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel, afin qu'il nous inonde moi-même et tous les autres êtres de paix et d'harmonie. Ok. Introspection, je me libère de mes doutes, peurs et appréhension. Appréhension. Ok. Donc ça va être une libération. Ça va pas tenir. Foup. On va mettre là. Et résilience. Je me pardonne. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Ok. Pour une transformation en d'autres decks. C'est assez clair quand même. Moi, le ressenti, c'est arrêter d'être trop dur avec vous, lâcher prise. Lâcher prise, ouais, arrêter de l'exigence en elle-même. Donc, on va aller voir le féminin sacré. On va aller voir les émotions qui vont ressortir dans cette énergie de pleine lune. Ouais, je pense que c'est vraiment être dans une harmonie par rapport à son féminin sacré, donc à l'intérieur de soi, de trouver cette harmonie. Ça va être ça, de trouver son harmonie. Donc d'ouvrir son cœur. Ouais, c'est un peu compréhensible. Il y en a 3 qui sautent. C'est bien ça. 3 en même temps. Paf. Ok. Alors. Son du passé. Je me libère des refrains du passé et je retrouve la paix. Dans cette introspection, moi je vois ça. Dans cette introspection, c'est vraiment d'aller voir, d'aller voir, mais surtout de retirer certaines programmations, quand on dit dans le quotidien, à chaque fois j'ai pas le mot, ah mince, quand on fait tout le temps les mêmes choses, je ne sais plus, les habitudes. Retirez les habitudes du passé, refaites-en d'autres. En tout cas, ça va être vraiment cette introspection-là. D'aller voir, de comprendre ses doutes, ses douleurs, ses doutes et ses peurs. Pourquoi j'ai peur? D'aller vraiment comprendre pourquoi, dans le passé, qui fera en sorte que plus vous comprenez, plus ça sera libéré. Ok. L'harmonie du son intérieur. Je m'accorde à mon essence intérieure. Donc moi je pense que c'est vraiment ça, aller voir dans son intérieur, d'aller comprendre pourquoi il y a des choses qui vous font peur, pourquoi il y a des choses pourquoi vous avez des doutes sur certaines choses. Moi j'ai vraiment cette sensation-là quand même. Et battement de cœur, mon cœur chante la vérité de mes émotions.
Ok, donc restez connectés. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est apprenez vraiment cette respiration. Apprenez à écouter votre cœur, comme on écoute son cœur. C'est, pour moi, c'est la respiration cardiaque. Plus on est dans cette respiration et plus on arrive à lâcher prise sur son mental pour s'écouter vraiment. Donc, c'est apprendre à être dans cette respiration. Le battement. Mon cœur chante la vérité de mes émotions. Pour aller voir pourquoi certaines émotions ressortent. Comprendre juste ces émotions, en fait. On comprend, on n'est pas là non plus, mais on essaie de comprendre. Donc là, on va aller voir ce qui peut ressortir dans les blessures. Donc, on parle du passé, donc on va aller voir un peu pour le collectif. La pleine lune en Cancer. Culpabilité. Bon, bah ça peut ressortir assez quand même. Culpabilité. Dépendance affective. Grands-parents. Ça, c'était ressorti dans les énergies de... Enfin, dans les énergies du portail du 11. Il y en a trop, là. Culpabilité, c'est le féminin qui va parler, c'est le yin. C'est comme si que, moi, de ce que j'ai l'impression, c'est cette culpabilité-là, vous la voyez pas. C'est comme si qu'elle était dans l'inconscient. Le manque d'argent. Waouh, ok. Ouais, bah là, c'est... Transfert des grands-parents, ok. Mais ça, ben, je pense que c'est vraiment... Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Maladie, et là, c'est lignée maternelle. Ok, on culpabilise parce qu'on pense que c'est l'argent qui fait mener la danse. Pourquoi ? Parce que c'était transmis par une génération, grands-parents, parents, et qui provoque, qui peut provoquer des maladies au niveau du corps. En tout cas, c'est le corps qui peut parler. Je vais juste aller voir au niveau maladie ce que ça dit par rapport à l'oracle. Mais dans ce que je vois, c'est très profond. C'est la blessure d'abandon qui parle. Donc, je n'ai pas... l'argent est une énergie. Donc, plus on va être dans cet amour de soi, et plus on va comprendre ce que c'est cette énergie de l'argent. On va aller chercher le manque. Il me manque de l'argent, donc on vibre ce manque. Donc, on nous donne le manque. On ne va pas nous donner de l'argent, on va nous donner ce manque-là. Moi, je vais juste voir maladie 26. Au niveau de la carte de la maladie, qu'est-ce que ça dit ? Moi, pour moi, ça veut dire qu'on est tellement dans dans ce mental, dans ces programmations de survie, que notre corps va nous le faire comprendre. Donc, qui va créer des maladies. Donc là, ils nous disent quoi ? Cette carte vous indique qu'une mémoire liée à une maladie ayant impacté et fait souffrir l'un de vos aïeux entraîne de l'hypocondrie. De façon plus discrète, elle peut prendre la forme d'une peur générale que quelque chose arrive ou d'une tendance à ne pas prendre de risques, à ne pas voyager, à faire toujours attention. On fait toujours attention parce qu'on a peur, mais je pense que ça va parler à énormément de monde parce que on est tous comme ça. Enfin, moi, je sais que souvent, même dans mes consultations, même moi qui ai été, et je pense que j'y travaille encore, ça a été trop dans la programmation, trop dans le dire, mais il faut que tu travailles pour
il faut que tu travailles pour avoir de l'argent, donc qui amène une dépense affective, parce que si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, il me manque de l'argent pour faire ça, il me manque de l'argent. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est tout le contraire. C'est le féminin qui est bridé. L'énergie féminine qui est bridée, parce qu'en fait, c'est l'action. L'action, c'est le masculin sacré. Donc, on nous met un masculin sacré assez fort. Et en fait, on ne vient pas réfléchir. On se met tout de suite à l'action. Non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais non, mais je ne vais pas y arriver à la fin du mois. Comment que ça va se passer? On a tous ça. Comment que ça va se passer à la fin du mois? Et en fait, si vous vous mettez dans une autre énergie, dans une autre vibration, vous verrez qu'il y a une situation qui arrivera, qui fera que ça se maintiendra, ou alors c'est quelque chose que vous devez affronter. C'est quelque chose que vous devez apprendre. Donc là, après, c'est vraiment... là, on est dans le général. Hein. Là, après, ça sera individuel. Mais en tout cas, dans ce général, il y a beaucoup de gens qui vont être là à avoir un manque d'argent. La lignée maternelle. C'est vraiment retourner. Moi, je dis en fait, être sa propre mère. Avoir de la compassion pour soi-même. Voilà, c'est vraiment rentrer dans ces énergies-là, en fait. Vraiment rentrer. Couper ces réflexes, couper ces programmations qu'on a pu vous mettre avant. Ok. Donc là, ça va être vraiment... Donc, on est dans cette quand même blessure d'abandon, dépendance affective. Donc, si ça vous parle, allez... concentrez-vous peut-être sur ça, allez voir, analysez-vous entre guillemets pour voir si ça vous parle ou pas. Je vais aller voir avec l'oracle des Médéors ce que ça dit par rapport à cette pleine lune en... Oui, donc là ça va... c'est des énergies qui vont changer, hein. Ça ne sera pas les mêmes que du 1 au 11. J'ai vraiment cette impression-là. Fin de cycle. Donc pour le collectif, libération d'un blocage. Ok, c'est pour libérer, c'est qu'il est temps, il est temps de lâcher prise. Tristesse. Pour le collectif, lignée familiale. Ouais, il y en a. Donc en fait, c'est énergétiquement, on va vous pousser à débloquer des blocages, à libérer des blocages, ok, parce que c'est le moment, c'est une fin de cycle. En plus, on est en 2025, vous savez que en numérologie, c'est la 9, c'est la fin. Il est temps de voir autrement, il est temps de plus faire comme avant, voilà. Donc, ça va être compliqué peut-être niveau familial. On nous a inculqué faut pas être comme ça, faut pas être comme ci, enfin... Mais c'est un peu, c'est une chaîne sans fin. Et là, il est temps que cette chaîne soit brisée. Ralentissement. Ok, il y en a, ça va être protection et réalisation. C'est comme si que moi je vois comme on se protège de se réaliser. On veut pas y aller, on a peur, voilà, on a peur. Pourquoi on a peur? En plus, c'est la carte 22. C'est vraiment ce côté 22 pour moi, c'est les architectes, c'est ceux qui dans la numérologie, hein, j'ai le souvenir que c'est ça, c'est ceux qui fondent, c'est fonder son propre avenir, être son architecte de son propre avenir. Donc il est temps. C'est la fin. Il est temps d'être son architecte et ne pas laisser les autres le faire. Ne pas laisser la société le faire. Ne plus voir comme ça, en fait. La tristesse, chakra de la gorge. Désenterré, oublié.
Moi, pour moi, cette carte-là, ça parle du passé. On pense au passé, en fait. On pense à la personne du passé. On reste dans des énergies du passé qui on était avant, sauf que non, enfin, non, les énergies sont là pour que vous changiez. Donc, même dans la conscience, vous êtes pas la personne de, par exemple, 2024, enfin, début 2024. Il y a des choses que vous avez pris en conscience et tout. Bon, après, c'est vraiment ceux qui sont fermés. Et il y a les vies antérieures. Confusion, doute. Donc, on est quand même sur 2 tirages de cartes où il y a doute. Il y a les doutes qui sont là. C'est libérer les doutes. C'est les doutes familiales. Ok. C'est ce qu'on vous met. Alors, peut-être que c'est côté familial en disant, mais t'es sûr que tu veux faire ça et pour ton avenir, et puis pour ça, mais comment tu vas faire pour survivre comment tu vas faire pour aller sur la Lune? Non, je rigole. Mais c'est un peu ça, en fait. Hein. Mais comment tu vas faire? Mais n'écoutez pas. Fermez-vous. C'est là qu'on met sa bulle. On met sa bulle, on écoute son cœur. On écoute son cœur. On ouvre son cœur et on écoute pas derrière. De ce que je comprends, c'est des vies antérieures qui reviennent. C'est vraiment... là, c'est vraiment des schémas du passé qu'il ne faut plus faire. Ça revient. Donc, il y a des choses qui vont revenir par rapport à des vies antérieures. Votre âme n'a pas pu... soit n'a pas compris ou soit n'a pas pu acter les choses dans la matière. Puisque 21, ça fait 3, c'est la création. Donc, n'a pas pu créer ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce qu'il y a les confusions, les doutes qui étaient là. Et on n'a pas pu, les sortir. Donc, ça va être cellulaire. Quand je dis cellulaire, ça va être minime, ça va être petit, ça va être des petits trucs. C'est vraiment intérieur. C'est là que c'est vraiment retrouver son féminin sacré. C'est aller dans son féminin sacré. Retourner dans soi, parce que c'est la plupart du temps, on est toujours à la surface. C'est la surface, on ne va pas en profondeur. Et là, ça va être ça. Ça va être la profondeur pour une fin de cycle. Ceux qui y sont arrivés, c'est OK. Il y aura des petites compréhensions. Et ceux qui n'y arrivent pas, dans la matière, il y a des choses qui vont bloquer. Il y a des trucs ils vont pas réussir, mais parce que c'est pas leur chemin. Mais ils veulent pas s'écouter. Événements proches, chakra sacré, famille proche. Je regarde un peu en dos de deck, mais il y a quelque chose en tout cas de la famille proche par rapport aux émotions peut-être. Lâcher prise. C'est vrai que là, après, il y a eu lâcher prise. Donc, peut-être que c'est vraiment le truc de lâcher prise de ce côté familial et faites votre propre énergie. Après, ça peut aussi... ça peut être inconscient. Donc, quand je vois cette carte-là, moi, je me dis, ça peut être plus profond que ça du côté familial. C'est des programmations qu'on a eues assez profondes au niveau des racines, parce qu'il y a quand même le rouge. Donc, c'est assez profond, mais on ne le voit pas forcément. On pense que, mais si, j'ai coupé les ponts. Je coupe les ponts, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous avez coupé les ponts que vous n'avez pas encore cette programmation. C'est vous qui devez aller voir à l'intérieur pourquoi je réagis comme ça, et peut-être d'aller voir la mère ou le père, grand-père, arrière-grand-père, comment eux se comportaient. Est-ce que j'ai les mêmes mimiques en fait? Tristesse, chakra de la gorge. Il y en a qui ont besoin de communiquer. Mais ils ne savent pas comment. La tristesse, pour moi, soit, on est triste là, mais soit c'est l'âme. L'âme qui vous envoie de la tristesse parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle a envie de faire, en fait. Il faut qu'elle fasse, elle est là pour ça. C'est comme si vous avez mis un contrat pour aller travailler et vous n'y allez pas. Mais je ne comprends pas, j'ai signé. Et votre corps vous dit, non, tu n'iras pas. Et là, votre tête vous dit, mais si, je veux aller travailler. Non, tu n'iras pas. Donc, voilà, c'est vraiment un exemple un peu pourri. C'est pas grave, j'avais que ça en tête. Ok. Donc, ça va, je pense que l'année, les énergies de 2025 vont commencer là, en fait. Entre le 1 et le 11, c'était une préparation
une préparation vraiment assez profonde. Et là, c'est bon, bah, on rattaque. C'est parti. Donc, écoutez-vous, soyez dans... Vraiment, écoutez-vous, regardez l'extérieur. Ça pourra vous parler. On va aller voir le côté sentimental. Je vais aller voir avec la triade avant. On va voir ce que va dire la triade, juste comme ça. Sentimental ou général, on va voir. Pour cette pleine lune. Ok, donc là, elle me ressort le féminin. Pour cette pleine collective, le féminin. C'est pour ça, il y a peut-être le truc de... Je sais pas si j'avais vu là. Non, c'est pas là. Mutation. Il est temps de rentrer dans son féminin. Voyage. On va aller le chercher. Où on va nous pousser. Retour. Ok. Le choix. Le choix est très important. C'est soit... il est temps de retourner à l'intérieur de soi pour comprendre. En tout cas, s'il y a un retour, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore comprises. Le féminin sacré est en train de ressortir. Donc, il y en a, ils vont être poussés, hein, initiatiques. Il y a des situations qui vont arriver. Ça va être juste pour travailler votre féminin. C'est tout. Donc, allez voir. Ok, donc il y en a qui vont peut-être pas, il y en a qui vont pas comprendre encore pourquoi il y a des situations énergie. Donc, réussite. Ok. Donc, il y a des choix qui vont devoir être pris pour un changement d'énergie. Ok. Réussite. On va réussir pour aller. Alors, j'ai quand même deux messages. C'est pour aller à l'intérieur de soi et retrouver son féminin parce que il est temps de retrouver ce féminin sacré-là. Voilà. Il est temps de se comprendre. Il est temps d'aller en profondeur, d'écouter son intuition, d'être moins exigeant envers les autres. C'est parce qu'on est exigeant envers soi, d'être moins dans ce jugement et d'aller voir ses doutes et ses peurs. Donc là, on va vous pousser. Ça va être un peu flou. Vous n'allez pas comprendre peut-être tout de suite. Où il y a... Moi, j'ai deux messages. Où il y a... On a été dans son féminin sacré. On a travaillé. Ça a été flou. Mais c'est pour un changement d'énergie. C'est pour comprendre, pour faire les choix, pour réussir. Donc, prenez celui qui va le mieux. C'est sûr que le deuxième a l'air d'être plus cool. Mais... ne prenez pas celui qui est plus cool. Hein. C'est à ce moment-là où c'est pas le cerveau qui choisit, c'est le cœur. Hein. Donc voilà. Donc il y a vraiment ces deux messages-là. En tout cas, il y a ce féminin sacré, ce côté profondeur de soi, d'aller dans la profondeur et pas à l'extérieur. S'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, n'allez pas dire c'est à cause d'un tel. Allez voir déjà chez vous, parce que ça sera vous. C'est vous qui le vibrez. Hein. Moi maintenant je dis ça. Hein. Vous le vibrez. Si vous vibrez, je vibre, et ben hop, tiens, je te donne. Ok, donc là, on va aller voir le sentimental, ce que ça peut nous dire. Je vais aller voir déjà avec les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le sentimental? Qu'est-ce que ça va? Allez, côté sentimental pour cette pleine lune au cancer. Ok, il y a le cinquième dimension, c'est l'invisible, c'est les énergies pour moi du passé. Donc il y a les énergies du passé qui reviennent ou qui sont là et qu'il faut partir. On va voir. Sentimental. Par contre, ça parlera de vous, ça sera vous et pas de votre autre. Retrouvailles. Donc on retrouve. Ok, retrouvailles, amour passionnel. Alors, est-ce que c'est pas le fait de
Parce que pour moi, l'amour passionnel, c'est la dépendance affective. C'est la blessure d'abandon. Donc là, on retrouve son amour. Alors, on retrouve son amour passionnel, mais ça peut être aussi la passion, sa passion à soi, agir pour... Ah d'accord, ok. Donc on retrouvaille de la culpabilité. Super. Ok, on culpabilise. Ça fait 2 fois que la carte culpabilise arrive. Synchronicité. On culpabilise de... moi je vois... Ok, énergie. Donc il y a le passé qui revient. Donc par rapport au tirage d'avant, ça va être... On va culpabiliser sur certaines situations amoureuses qu'on a eues. Où on s'est trop laissé faire. Où on a trop été dans... On s'est trop laissé faire. Voilà, on n'a pas mis assez de limites. On n'a pas pensé à soi. On a plus pensé à l'autre. L'autre était plus important. Donc le passé, c'est le passé, les énergies tierces. Donc allez voir de ce côté-là. Pourquoi ? Alors si vous êtes ensemble, si vous êtes en couple, je dirais, c'est des énergies qui peuvent remonter. Donc allez voir cette culpabilité-là, parce que c'est pas bien de culpabiliser. Je culpabilise, alors je retrouve ma culpabilité, pourquoi ? Parce que je retombe dans cet amour passionnel. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être ça. Je retombe dans ma dépendance affective. J'ai besoin de l'amour de l'autre parce que je ne retrouve plus mon amour. Je ne sais pas où est mon amour pour moi. Il faut retrouver son amour. Parce qu'après, ça va clasher. Passé, énergie tierce. Passé, énergie tierce. C'est vraiment... Ok, donc c'est des énergies, c'est des programmations du passé qui reviennent et qui vous met comme ça. Donc, agir, purifier. On purifie ce passé. On va chercher pourquoi. C'est pour ça, introspection. Donc, dans le côté sentimental, c'est pareil. Introspection. Pourquoi j'ai ma blessure d'abandon qui revient ? Pourquoi je culpabilise d'avoir été comme ça, comme ça ? Vous avez été comme ça parce que vous l'avez été, point barre. C'est pour apprendre. Apprendre. Maintenant, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir cet amour. Vous pouvez voir que là, vous, entre guillemets, vous vous abandonnez. Non, on ne s'abandonne pas. On retourne. On retourne dans sa mission de vie. Moi, je pense qu'il est temps d'aller voir sa mission de vie. Il est temps d'aller voir ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Enfin, ce que vous voulez... Non, je vais le dire autrement. Il est temps d'aller voir ses passions. Ce qui vous anime. Il est vraiment temps. Donc, ça peut être dans le professionnel. Pour moi, ça va être de plus en plus dans le professionnel. Vous avez besoin de quelque chose de plus. C'est pas l'autre qui va vous le donner. C'est vous, c'est la création. Vous avez besoin de créer. Et c'est là qu'on revient sur le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est la création. Donc, si vous allez dans un boulot où vous êtes un robot, vous allez, votre âme va se faire chier. Il est temps de créer. Si vous êtes dans une création, mais en même temps, vous avez votre boulot, je pense que ça peut le faire encore. Mais il y a un moment donné, on aura besoin de créer. Le féminin revient, et le féminin, c'est la création. Donc et sur toutes les personnes, masculin ou garçon ou fille, on a tous un féminin sacré, on a tous un masculin sacré. Donc là, le féminin revient. Pourquoi ? Pour créer. Créer quoi ? Créer. Savoir déjà... Dans la création, c'est savoir c'est quoi ses doutes, savoir c'est quoi ses peurs, de créer ce qu'on a envie, ce qu'on a comme idée, de faire ses idées, d'aller dans ses idées, j'ai ça en tête, j'y vais. Bon, le côté sentimental, c'est quoi ? C'est ne retournez pas dans cette dépendance affective. C'est les énergies du moment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est juste un test. Le test, c'est quoi ? C'est est-ce que tu veux redevenir la personne du passé si vous avez travaillé sur vous ? Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez être dépendant de quelqu'un ? Non. Non. Parce que l'autre, elle va... L'autre, elle va vous le faire comprendre. Si elle est entre... Alors, si la personne en face a une autre blessure aussi, elle va vous l'amener. J'ai fait tomber mes cartes.
C'est pour ça que là, après, il y aura la victimisation. Oui, la personne, enfin, mon mec ou ma meuf est comme ça, je comprends pas. Ben, si vous êtes en dépendance, elle va vous le faire montrer. Même inconsciemment. Surtout inconsciemment. Donc, c'est peut-être aller voir aussi ça. C'est pour ça que j'ai toujours allé voir vous en pré. Déjà, c'est vous, parce que c'est là que ça peut changer. Ok, donc allez, message sentimental. On va le faire avec... Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ces cartes-là en plus. Alors, pour cette pleine lune en Cancer. Bon, si c'est pas Cancer... Il me semble que c'est Cancer quand même. Mais maintenant, j'ai un doute, on verra. C'est pas... Alors, l'ego, le bonheur. Ok, donc il y a l'ego qui va venir, qui va vous dire « Mais non, t'as pas le droit au bonheur, t'as pas le droit à la famille, t'as pas le droit à tout ça. » Ok, c'est les flèches antérieures. Donc, il y a vraiment ce côté... là, ça va être des situations initiatiques pour voir déjà si vous êtes capable de comprendre... Indépendance, de comprendre. En fait, c'est des vies antérieures qui ont été vécues. Oui, c'est des vies antérieures vécues. Enfin, il y a des situations qui ont été vécues et que l'âme n'a peut-être pas pu comprendre. Ou là, donc là, comme je disais, ça revient. Donc ça revient, indépendance, la guérison des traumas. Prendre du temps pour soi, pour aller voir ses propres traumas et pas ceux des autres. Et pas celui de son mec. Ou de sa meuf. Ou voilà, enfin vous m'avez compris. La rencontre forte. Ok, donc s'il y en a que ça leur parle ou pas, enfin, on verra bien. Il y a des rencontres fortes qui ont été faites. Donc là, ces derniers temps. C'est pour vous travailler. C'est pour travailler son ego. L'ego de quoi? L'ego de... peut-être qu'avant, vous avez eu l'habitude de vous éloigner du bonheur, entre guillemets, familial. Là, c'est pour travailler ça. Je ne mérite pas ça. L'union sacrée. Ok. C'est très fort comme message, mais vraiment... Il y a vraiment... Là, ça va être très... des énergies qui vont être... assez ouf. Franchement. Bon, allez, une dernière carte. Ok, merci. Hop. Le besoin de reconnexion. Le besoin de reconnexion par rapport à soi, peut-être aussi. Moi, je pense. Parce qu'il y a... en fait, on a trop eu des schémas parentaux. Grands-parentaux, je ne sais pas trop, mais... c'est ça les traumas, hein. C'est ce qui a été dit dans les autres, enfin voilà, les messages sont très clairs quand même, hein, où on est vraiment dans ce côté où il est temps de lâcher prise sur ce schéma parental. Voilà, il est vraiment temps de lâcher prise. Prenez l'indépendance de voir autrement en fait, hein, c'est guérir, c'est vraiment ça quoi, reconnectez-vous à vous. Il est temps d'aller voir un peu ce transgénérationnel-là. Mais vous n'êtes pas vos parents. Les blessures de vos parents, ce n'est pas les vôtres. Et c'est vraiment d'aller voir ça. Hein. Et je pense que cette année... Enfin, c'est bizarre parce que l'année 2024, c'était quand même l'année du karmique. Et là, alors soit c'est vraiment fin 2024, début 2025, fin de cycle, c'est que là, il est temps... Enfin, de toute façon, ça va arriver. C'est qu'il y a des choses, des situations qui vont arriver, qui vont vous faire comprendre qu'il faut aller voir un peu ce transgénérationnel-là et de comprendre pourquoi on réagit comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment... Et c'est là qu'on va dans cette profondeur, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, on est dans ce truc, j'ai pas le droit au bonheur. Vous vous éloignez du bonheur. Donc, peut-être aller voir ça, que ça soit célibataire ou en couple. Allez voir déjà ce que vous voulez vraiment dans l'amour. Et n'allez pas prendre le schéma des autres. Allez au plus profond de vous et de savoir ce que vous voulez en fait, c'est ça. Qu'est-ce que je veux en amour?
c'est juste ça. N'écoutez pas votre ego, parce que là, ça va être les épreuves, ça va être ça. N'écoutez pas ce mental et savoir ce que vous voulez vraiment. Donc voilà pour le côté sentimental. On va aller un peu voir, on va aller voir un ou deux messages. Et puis après, bah, écoutez, je pense que ça sera bon. Je pense que ça a été très clair. Donc voilà, c'est vraiment aller peut-être piocher, aller voir ce transgénérationnel-là, aller peut-être comprendre les schémas, enfin les programmations de vos parents, grands-parents. Quand je dis programmation, c'est les habitudes aussi. Regardez les habitudes, regardez voilà, les tabous. De toute façon, ça va être aussi peut-être des tabous qui vont être révélés par rapport à la famille. Vous verrez bien. Ok, donc elle a un message ou deux pour... On va faire le féminin sacré vu que ça on était dedans quand même. Alors, le message du féminin, qu'est-ce qu'il vous dit? Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc, soyez l'âme agit. Écoutez votre âme pour agir. Moi, je dirais ça. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ça va être de plus en plus sans me juger du jugement de la famille Oxy. Et en dos de deck, c'est accepter ce qui est ou n'est pas. Je pense que c'est le plus compliqué, c'est qu'on se fait on imagine. Et des fois, le fait d'imaginer n'est pas forcément... n'est pas cool pour nous parce qu'on voit certaines choses. On peut imaginer des situations, mais des fois, c'est peut-être lâcher prise sur ça parce qu'il y a d'autres situations qui peuvent arriver qui est peut-être meilleure pour vous. Donc, et c'est là qu'on n'accepte pas, pour nous dire, mais non, moi je voulais ça, enfin j'avais pensé à ça, et non, en fait, c'est pas pour toi, c'est pas le chemin qui est là en ce moment. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera. Un cheminement pour vous. Moi, après, je pratique individuellement. Je fais des lectures énergétiques pour trouver les blessures, pour comprendre un peu mieux, même dans l'inconscient. Ça ressort assez vite et essayer de comprendre et d'expliquer quelle attitude avoir un peu mieux pour soi. Donc voilà, et en même temps je fais de la sophrologie pour aider un peu. Donc mes liens sont sur la bio, comme d'hab, sur les bios, je ne sais pas si on dit ça. Et je fais une lecture énergétique offerte de 30 minutes pour voir si ça vous convient ou pas. Allez, j'arrête là. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bon courage, beaucoup de lumière et soyez pas sévère avec vous. Allez, ciao!